Le ministère sans la présence de Dieu est une frustration. Monsieur, je suis un homme aux nombreux problèmes, mais je n'en ai été délivré que par sa présence. J'ai vu des mouvements de Dieu étranges. Quand je dis étrange, je veux dire très étrange. Un homme nous a regardés, moi et ma femme, en Caroline du Nord, et il a dit, Samson, j'ai un cadeau pour vous, et c'est la seule aide que je souhaite apporter à votre ministère. J'ai dit, merci monsieur, c'est un homme âgé. Et puis, ils nous ont installés ici dans son studio et ils ont fait tourner les caméras. Et il a dit, dites au monde entier ce que vous faites, votre ministère, vos défis, quel est le projet qui vous attend, jusqu'où vous voulez aller, dites-le au monde entier. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ils nous ont filmés et nous n'en connaissions pas le sens. Nous savions juste que nous étions filmés et nous avons quitté les lieux. Après cet événement, j'ai commencé à recevoir des appels du monde entier, de différentes conférences, de différentes personnes que je n'avais jamais connues. J'ai demandé « Comment avez-vous entendu parler de nous ?» Il répond « Nous avons vu, levez les mains, prions, Père. L'heure est venue d'honorer ton Fils, Jésus, que tout tourne autour de Jésus, que ta parole ne soit pas rare, que la grâce soit répandue sur cette saison, que des vies entrent dans une nouvelle dimension de gloire. Fais avec nous ce que la force de l'homme ne peut pas faire, et fais en sorte qu'en entendant ta parole, tu nous donnes une bonne compréhension. Tu vivifieras notre esprit et ta parole prévaudra. Au nom de Jésus, nous prions. Lisons ensemble avant de vous asseoir. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et après la lecture, vous pourrez alors vous asseoir. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Le thème devant nous est une nouvelle gloire. Et j'aimerais prendre une écriture de départ au verset 18, 2 Corinthiens, chapitre 3. Y sommes-nous? Lisons-nous tous ensemble. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour tout érudit de la Bible, ce sont des écritures familières. Savoir qu'il s'agit d'une histoire comparative entre Moïse, Jésus et nous. Quand vous lisez depuis le début, il a commencé à décrire la rencontre de Moïse, comment Moïse s'est tenu devant le Seigneur dans la prière et le jeûne, et pendant 40 jours, il s'est tenu devant Dieu. Quand il est descendu de la montagne, il y avait une gloire qui se manifestait sur sa vie. Et tous ceux qui venaient à sa rencontre ne pouvaient supporter la gloire sur sa vie, parce que vous ressemblerez toujours à celui avec qui vous restez. Quiconque reste assez longtemps avec Dieu commencera à ressembler à Dieu, à penser comme Dieu, à regarder la situation comme Dieu la regarderait. Ainsi, Moïse est resté 40 jours avec Dieu. Et quand il revenait, quelque chose de Dieu avait déteint sur lui, et aucun homme ne pouvait supporter cette gloire. Ainsi, les Juifs et les enfants d'Israël se voilent jusqu'à ce jour. Chaque fois que Moïse arrivait et qu'il ne pouvait pas le supporter, il se voilait parce que la gloire était trop grande. Et la Bible décrit cette gloire comme une gloire qui n'était pas une gloire parfaite, qui peut être abolie. Si ce que Dieu peut abolir est pris
si au sérieux parmi les enfants d'Israël qu'ils ne pouvaient contempler son visage, alors Dieu dit, si vous parlez de gloire, c'est le niveau de gloire le plus bas. Et pour moi, en tant qu'être humain, cette gloire est suffisante. Quelqu'un pense-t-il avec moi ici? Que je puisse porter une présence et que tous ceux qui me rencontrent se voilent parce qu'ils ne peuvent pas supporter la présence que j'ai obtenue. Je veux cette gloire et je suis susceptible d'être très satisfait de ce genre de gloire. Mais Dieu a dit, c'est pas grand-chose. J'ai une saison, chaque mois, je prends ma pause. Un jour, je suis allé faire ma retraite et je rentrais à la maison et nous avons une voisine qui est toujours si passionnée par moi, une femme âgée. Et puis, elle a appris que j'étais de retour de ma retraite et elle a couru pour venir me saluer. Et alors qu'elle courait vers moi, elle a dit qu'elle avait vu des éclairs de lumière et elle est tombée et est restée là jusqu'à ce que son mari vienne la chercher. Maintenant, ce n'est pas comparable. C'est petit par rapport à ce que Moïse a obtenu. J'essaie de peindre certains niveaux de gloire. Suivez-vous mon raisonnement? Maintenant, c'est peu pour moi comparé à ce que Moïse avait, mais une nation entière peut regarder son visage. Ils se sont voilés et ils ont dit à Moïse, « Monsieur, j'ai besoin de l'intervention de Dieu. » Il a dit, « Regarde en haut. » Il a dit, « Je ne peux pas regarder en haut. » Il y a une présence. Il y a une présence et la Bible dit qu'il y a une gloire que Jésus nous a offerte quand il est mort et ressuscité et qu'il a déchiré les rideaux et nous a donné accès au lieu très saint. Nous obtenons une nouvelle dimension de gloire, de sorte que chaque fois que Moïse est lu et que Jésus est lu à travers nos vies, les enseignements et les actions de cette gloire qui est venue par Moïse, la Bible dit qu'elle est abolie, elle est mise de côté. C'est une autre gloire que lorsque Dieu révèle cela à travers un homme, cela devient incroyable. Et j'aime lire ce même verset 18 dans la traduction Message si elle est disponible. Sinon, je lirai d'ici, avons-nous la traduction Message magnifique. D'accord. Nous tous, rien entre nous et Dieu. Ainsi, quand la gloire est révélée, la première chose qui arrive est que chaque barrière entre nous et Dieu est quoi? Est supprimée. Rien entre nous et Dieu. Nos visages brillants de l'éclat de son visage. Quelqu'un pense avec moi. Puis-je prêcher avec quelqu'un ici? Viens devant, prêchons. Au moins je peux l'utiliser pour prêcher. Il dit, il y a un éclat. Ainsi, si un homme porte sa gloire, porte sa présence, elle est tirée d'où? De son visage. Père, regardez encore ce verset. Nous tous, rien entre nous et Dieu. Ainsi, l'accès est garanti. Est-ce acquis? Rien entre nous et Dieu. Et regardez le mot suivant. Il dit, nos visages brillants de l'éclat, non pas de notre origine, non pas de notre culture, mais de son visage. Ainsi, plus vous le regardez, plus vous vous sentez comme lui. L'éclat de son visage. Et ainsi, nous sommes transfigurés tout comme le Messie. Il y a donc une transformation qui commence à s'opérer ici. Ainsi, qui vous êtes aujourd'hui est le moins que vous serez après cette convention. Un processus commencera où réellement une personne continue à changer et changer et changer parce qu'elle contemple son visage. Et quand vous pouvez le voir, c'est ce qu'Élie a dit à Élisée lorsqu'il demandait un niveau d'engagement spirituel. Il dit, si tu me vois, il y a des aventures spirituelles, il y a des profondeurs dans l'esprit. C'est seulement ce que tu vois que tu deviens. Si tu me vois, ainsi quand vous regardez son visage et que nous puisons la lumière de son visage, alors nous sommes transfigurés, changés comme le Messie, changés comme le Messie. Et ce changement est un changement continuel. Il ne s'arrête pas jusqu'à ce que nous soyons exactement comme il est.
Il y a donc ce changement, il dit, et nos vies devenant progressivement comment? Plus brillantes et plus belles à mesure que Dieu entre où dans nos vies et nous devenons comme lui. Comprenez-vous cela? Donc la question est, qui regardez-vous? Qui voyez-vous? À mesure que vous le contemplez et que vous le regardez de plus en plus, alors vous devenez comme lui. Et alors, la gloire repose sur vous et la gloire commence à passer de gloire en gloire en gloire et tous les hommes commenceront à observer votre vie dans un voyage progressif, d'un niveau à un autre niveau, à un autre niveau, de gloire en gloire parce que nous le contemplons. Nous le contemplons. Si vous pouvez le voir, vous serez sages. Dans Matthieu chapitre 10 à 7, verset numéro 2, quand les disciples ont suivi Jésus pour aller prier, alors qu'ils priaient, au verset numéro 2, la Bible dit qu'il y eut une transfiguration, qui est une altération, quelque chose a changé, quelque chose a basculé. Il y eut une transfiguration et ses yeux, dit-on, et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme quoi? Comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Est-ce réalisable ou est-ce seulement réservé au Christ? La réponse est oui, tout à fait réalisable. En tant que jeune prédicateur que je suis, j'ai été dans une réunion où personne ne pouvait entrer. Les portes étaient ouvertes. Partout était ouvert, mais tous ceux qui sont arrivés en retard ne pouvaient pas entrer dans le service. Ils s'approchaient, la puissance de Dieu les repoussait. Ils voulaient entrer, mais ils ne pouvaient pas entrer. Je l'ai vu arriver et j'ai dit, « Oh Dieu, je désire plus de toi parce que c'est si facile. » Quand la gloire augmente, chaque système humain se soumet à la puissance surnaturelle. Ainsi, quand il y eut une transfiguration, une voix vint valider Jésus dans ce même Matthieu 17 et dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est cela mon intérêt. » Quand la gloire vient sur un homme, votre génération vous écoutera. Il devient difficile de vous ignorer. Ils vous écouteront. Ils entendront ce que vous prêchez. Ils entendront ce que Dieu dit par votre vie. Et un jour, l'homme a pris une décision contre Jésus et a dit à tous leurs enfants, « Taisez-vous, arrêtez de louer cet homme. » Et Jésus a été très calme dans sa réponse, « Si ceux-là ne me louent pas, les pierres me loueront. » Parce que il y a une validation sur ma vie qui fait que ma génération m'entendra, les choses vivantes et non vivantes m'entendront. Écoutez-le. Et chaque chose dans la vie a des oreilles. Elles entendent les paroles. Ainsi, la gloire de Dieu vient en dimension, en niveau. Et je veux regarder la manifestation de la gloire de Dieu et j'espère que le temps me le permettra. Laissez-moi vous dire 10 manifestations quand la gloire est accessible à une vie et nous commencerons à prier. Numéro 1, quand la gloire est accessible à la vie d'un homme, la première chose qui vous arrive est une transformation de caractère. La transformation de caractère qu'il apporte est l'une des preuves. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, 18, où nous avons lu, il est dit qu'il y a un changement qui s'opère continuellement. Les gens avaient l'habitude de vous connaître comme étant très difficile et impossible et maintenant, soudainement, ils commencent à vous voir parce que la sagesse qui vient d'en haut est facile à fléchir. Quand vous voyez un homme que vous ne pouvez pas fléchir facilement, il manque de sagesse et il n'y a pas de mouvement de caractère construit. Numéro 2, quand la gloire est manifestée dans la vie d'un homme, il jouit de la faveur divine. J'ai joui de cela toute ma vie, la faveur divine. Exode 33, 17, la gloire de Dieu attire une acceptation inhabituelle, des portes ouvertes et des opportunités là où d'autres sont rejetés, C'est ce que fait la gloire. Numéro 3, quand la gloire est accessible. Parce que ce sera votre témoignage après la réunion de ce soir. Quand la gloire est accessible, il y aura des provisions surnaturelles. Philippiens 4, 10
à 9. Le Seigneur pourvoira à tous nos besoins, tous, selon ses richesses, des provisions surnaturelles. Des provisions surnaturelles. Il y a des provisions naturelles qui viennent de votre salaire, de votre travail acharné, de vos efforts commerciaux, mais il y a des provisions surnaturelles qui sont causées par Dieu, donnant instruction à quelqu'un d'aller faire quelque chose pour vous. J'ai vu cela arriver. Un approvisionnement surnaturel d'une manière très effrayante. Un exemple que nous avons vu, ma femme et moi, c'est quand nous étions sur le terrain de mission. Je voulais nourrir quelques convertis qui avaient donné leur vie au Christ, environ 15 d'entre eux. Et il nous restait un peu de nourriture et j'ai dit à notre équipe, cuisinez ce reste de nourriture. Aucun d'entre nous ne peut manger car ce qui reste n'est pas beaucoup et donnons-le à ces 15 convertis pour qu'ils se sentent au moins bien. Ensuite, nous les laisserons avec le missionnaire et nous rentrerons en ville. Et ces 15 convertis sont allés dans tous les villages voisins en leur disant que le service de clôture aujourd'hui, c'est de la nourriture, tout le monde va manger. Ainsi, les gens sont venus de tous les villages voisins. Une grande foule s'était rassemblée et nous sommes sortis. J'ai vu la foule. Je suis retourné dans la chambre. J'ai dit, Esprit du Dieu vivant, nous sommes dans le pétrin et dans le village. On ne promet pas pour échouer ensuite. Vous fermerez la porte contre vous-même. Si votre bouche le dit, vous devez le faire. Nous étions donc dans le pétrin. La nourriture que nous avions préparée devait être gérée pour 15 personnes. Maintenant, nous avons des centaines de personnes assises. Et puis, ma femme m'a dit, ce problème n'est pas causé à cause de toi. Il est causé à cause de Jésus. Et si Jésus a nourri auparavant, qu'il nourrisse cela, puissiez-vous avoir une femme qui vous provoque à avoir foi en Dieu? Et ma réponse immédiate à ma femme a été, écoute, je ne suis pas Jésus, ne me laisse pas faire ce que je ne suis pas censé. Et le Seigneur m'a réprimandé immédiatement et a dit, écoute ta femme. Messieurs, vous irez loin si vous écoutez votre femme. Quelqu'un m'entend. Vous irez comment? Loin si vous écoutez votre femme. Si vous ne croyez pas cela, demandez à Abraham. Dieu a envoyé un ange tout le chemin depuis le ciel pour venir sur la terre, dire un mot à Abraham, écoute Sarah, ta femme, et il est retourné au ciel. Quel voyage! Quel voyage! Alors, j'ai dit, d'accord. Alors, elle s'est portée volontaire et a dit, je servirai la nourriture. Nous avons béni la nourriture. Pour combien de personnes? 15 personnes ont été bénies. Et elle a commencé à servir et puis elle a créé plus de problèmes. Quand elle servait, elle disait, y en a-t-il assez ou j'en ajoute plus? J'ai dit, de quoi parles-tu ici? Que tout le monde reçoive un seul grain, sortons d'ici. Et puis 15 personnes ont mangé, 30 personnes ont mangé, 100 personnes ont mangé. 150 personnes ont mangé, nous. Vous savez la chose incroyable, la nourriture n'a pas augmenté de taille, la nourriture n'a pas diminué. La même quantité que nous avions quand nous avons commencé à servir était la quantité que nous avions après que tout le monde ait mangé. Alors, vous dites, qu'ont-ils mangé? Je ne sais pas. Qui a multiplié la nourriture? Je ne sais pas. C'est ce que fait la gloire quand elle est accessible. Et ce soir, et votre propre saison, vous commencez un voyage de la gloire de Dieu. C'est une chose continuelle, elle apporte une transformation et
beaucoup de changements. Chaque fois que la gloire est accessible, les provisions sont garanties. Ces hommes ont mangé sans savoir d'où venait la nourriture. Nous qui n'avions pas prévu de manger, tous nos hommes ont mangé. Un pasteur qui a voyagé avec nous quand nous sommes revenus à Ibadan est venu à mon bureau avec 2 congos de riz du marché de Bodija et il dit « Je sais que Dieu est avec toi ». J'ai dit « Merci ». Il a dit « S'il te plaît, prie sur ce riz ». Je l'ai vu de mes yeux. Je crois. J'ai dit « Écoute, l'onction travaille avec magnitude et direction. Elle ne se déplace pas n'importe comment. La gloire apporte la provision. Numéro 4. Quand la gloire est accessible, les guérisons surnaturelles et la plénitude deviennent facilement accessibles. Vous verrez des gens avec des os tordus et les os craquent et se remettent en place, fixés non pas par le plâtre, non pas par la médecine, juste par la voix du Seigneur. Nous avons vu cela se produire à plusieurs reprises dans certaines de nos réunions et les os vont juste se déplacer, non pas à cause de quoi que ce soit, mais à cause d'une présence que le Seigneur garantit. Quand la gloire est accessible, il y aura la guérison et ce soir il y aura la guérison. Oh, oui, il y aura la guérison ce soir. Je prêchais pour Papa Adeboye lors de cette conférence, faisant partie des orateurs. Vous étiez là avec moi dans la convention mondiale des gouvernements. Je prêchais et je suis arrivé, et nous sommes arrivés là et ils ont dit « Ah, nous avons beaucoup de réunions aujourd'hui, les gens se fatiguent, pouvez-vous faire 20 minutes ?» J'ai dit « C'est d'accord » et j'ai dit « Je pense que j'ai fait moins de 20 minutes » et je suis monté en moins de 20 minutes. Les infirmes se sont levés et ont marché. Les yeux des aveugles se sont ouverts. Donc, beaucoup de choses ont commencé à se produire et ils ont dit « Ne t'arrête pas, que Dieu vous bénisse ». J'ai dit « Nous devons nous arrêter. Nous sommes sous autorité. Nous faisons juste ce que le temps permet. Vous ne pouvez pas prêcher tout votre message en un seul service. Vous prêchez juste ce que le temps permet. Et si le temps le permet, nous ferons quelques prières parce que vous deviendrez le premier témoin du premier jour de cette conférence. Parce que chaque fois que vous entendez premier jour, pensez simplement au chapitre 1 de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Chaque fois que le premier jour arrive, c'est un jour de création, c'est un jour de créativité, c'est un jour d'intervention. Et ce sera le tour de quelqu'un ce soir. Vous serez le bénéficiaire du premier jour. Puis-je entendre un amen chrétien? C'est comme ça que ça marche. Numéro 5. Quand la gloire est accessible, vous ai-je donné l'écriture pour le numéro 4. Actes chapitre 10, verset 38, numéro 5. Quand la gloire est accessible, il y a la victoire sur les ennemis. Peu importe leur force, peu importe leur nombre, quand la gloire est accessible, il y a toujours la victoire sur l'ennemi. Laissez-moi aller un peu plus vite. Quand la gloire est accessible, présence manifeste de Dieu. Est-ce que toute la chorale peut venir ici rapidement, déposer vos notes et venez? Et j'aime faire cette démonstration chaque fois que j'entends l'expression « la présence de Dieu ». Dieu ne marche pas seul. Venez par ici. Dieu ne marche pas seul. Restez ici. Dieu ne marche pas seul. Pouvez-vous venir, monsieur? Laissez-moi prêcher avec vous. Voici un homme qui crie vers Dieu dans cette convention et il dit « Ô Dieu, que ta gloire vienne, que ta présence vienne. Je suis oppressé, l'ennemi profite de moi.
Et Dieu a dit, je viendrai, file. Alors, allez par là, monsieur. Voyez tous les ennemis dans ce village, ils se sont tous ligués contre lui, les ennemis au travail. Faites-moi face maintenant. Restez là, des ennemis partout. Maintenant, il crie vers Dieu. Dieu a dit, je viendrai voir ce qui se passe. Et Dieu est parti par dessein. Dieu ne marche jamais seul. Une fois qu'il se lève, les 24 anciens se lèvent. Le nombre incalculable d'anges se lève. Michel tire son épée. Gabriel, tous se sont levés. Venez par ici. Nous allons délivrer cet homme. Nous avons entendu sa voix. Ils ont donc quitté le ciel pour venir répondre à la voix. Venez, allons-y. Nous sommes venus ici pour travailler. Dieu marche en compagnie d'anges incalculables avec les anciens et une adoration continuelle, brûlant de l'encens, et il crie « Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Où va Dieu pour libérer son Fils? Dites-moi, quel diable peut attendre? Dites-moi, quel diable dans le village peut supporter cette armée? Ainsi, quand les hommes exagèrent le diable, je leur dis, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu est puissant dans ses voies. Il est appelé l'Ancien des jours. Ainsi, quand sa présence se déplace. Moïse savait donc ce qu'il disait dans l'Exode 33. Quand il dit, Seigneur, si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Le ministère sans la présence de Dieu est une frustration. Garde-nous ici. Garde-nous ici. Parce que Moïse savait que une fois que Dieu dit « J'irai avec toi », le travail est fait. Je ne connais pas de Pharaon. Demandez à Pharaon, il vous racontera l'histoire. Je ne connais la force d'aucune nation qui puisse résister à la présence de Dieu. Alors, puissiez-vous vous familiariser avec sa présence. Sa présence est tout ce dont nous avons besoin. Si vous pouvez porter sa présence, Monsieur, je suis un homme aux nombreux problèmes, mais je n'ai été délivré que par sa présence. J'ai vu des mouvements de Dieu étranges. Quand je dis étrange, je veux dire très étrange. Un homme nous a regardés, moi et ma femme, en Caroline du Nord, et il nous a dit « Venez ici ». Il a dit « Samson, j'ai un cadeau pour vous, et c'est la seule aide que je souhaite apporter à votre ministère. » J'ai dit « Merci monsieur ». C'est un homme âgé, et puis ils nous ont installés ici dans son studio, et ils ont fait tourner les caméras, et ils ont dit « Dites au monde entier ce que vous faites, votre ministère, vos défis, quel est le projet, qui vous attend, jusqu'où vous voulez aller, dites-le au monde entier. » Et ils nous ont filmés. Et nous ne connaissions pas le sens. Nous savions juste que nous étions filmés. Et nous avons quitté les lieux. Après cet événement, j'ai commencé à recevoir des appels du monde entier, de différentes conférences, de différentes personnes que je n'avais jamais connues. J'ai demandé « Comment avez-vous entendu parler de nous ?» Il répond « Nous vous avons vu sur le site web d'un tel. Nous le connaissons. S'il peut vous garder sur son site web, alors vous êtes arrivé. » Donc, quand les gens disent « Je suis très occupé », non, c'est pas que j'étais un très bon prédicateur, c'est que j'ai trouvé le temps et les opportunités. Quelqu'un m'entend ici par sa présence. Levez vos deux mains. Je dis « Père, je ne demande rien aujourd'hui, sinon ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence dans chaque domaine de ma vie, ta présence manifeste qu'elle me réponde au nom de Jésus. Puis-je entendre votre Amen? Mais comprenez-vous de quoi je parle? Quand la gloire de Dieu est manifestée, ceux auxquels vous n'auriez jamais pu avoir accès dans la vie vont simplement s'ouvrir. Vous rencontrerez des gens et vous direz simplement « Je ne suis pas qualifié pour cela. Pourquoi suis-je ici ?» Ils diront « Un tel, nous avons vu la note
que vous avez mises après votre nom. Écoutez, il vaut mieux que Dieu vous ouvre la porte plutôt que vous n'essayez de forcer une porte à s'ouvrir. Laissez-moi vous en donner une de plus et ensuite nous prierons. Numéro où nous sommes-nous arrêtés? La présence manifeste. Exode chapitre 40, versets 34 à 35 et numéro 7. Quand vous accédez à la gloire, il y a une fécondité et une multiplication continuelle. Fécondité et multiplication. Numéro 8. Quand vous manifestez sa gloire, quand vous y accédez, il y aura de la sagesse et de l'excellence dans tout ce que vous faites. Numéro 9. Chaque fois que vous manifestez ou accédez à sa présence, vous avez une joie et une paix au-delà de toutes les circonstances. Tout peut trembler, mais vous êtes un homme de paix. Vous êtes un homme de paix. Numéro 10, là où je m'arrête. Quand vous accédez à la présence manifeste de Dieu, vous avez un impact et une influence sur les autres. Ésaïe chapitre 60, versets 1, 2 et 3. Nous allons lire cela parce que cela fait partie du thème, du texte de cette semaine et ensuite nous commencerons à prier. Lisons-le debout ensemble. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Quand la gloire de Dieu est évidente, les vies sont attirées vers lui à travers votre témoignage, votre ministère et votre style de vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le mot « lève-toi » signifie que tu n'es pas debout, c'est soit que tu es assis, soit que tu es couché. Est-ce correct? Donc, quand il dit « lève-toi », cela signifie changer de position ce soir. Vous allez changer de position. Votre lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Je viens de vous montrer 10 preuves que lorsque la gloire est accessible, voici les fruits que vous voyez. Est-ce d'accord? Car voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et les nations marcheront à ta lumière, c'est cela l'influence. Les nations viendront à ta lumière. Arrêtons le christianisme qui nous fait nous sentir bien seulement dans l'environnement de l'Église. Les nations attendent que nous les influencions. C'est ce que je choisis de faire. Ce samedi dernier, nous venons de conclure une conférence sur le sommet éducatif économique où nous avons réuni les plus hautes personnalités du monde universitaire pour voir comment influencer le secteur académique, le secteur éducatif au Nigeria et comment l'impact est devenu si viral partout juste ce samedi dernier. Influencer les nations et j'ai prêché dans la réunion. Ils sont tous vice-chanceliers ou professeurs ou que sais-je encore. Je n'en suis pas un. Donc, ma section était le facteur Dieu dans le secteur éducatif. Et ce fut une énorme transformation pour nous. C'est cela entré chez les nations. En février de cette année, nous l'avons fait pour les hommes des forces armées. Nous les avons réunis. Donc, la plupart du temps, c'est le genre de réunion que je fais. Comme quelqu'un me l'a dit, il a dit « Vous faites des réunions étranges, vous ne faites pas de réunions régulières. » Il a dit « Quel genre de choses est-ce » J'ai dit « Eh bien, c'est ce que Dieu me demande de faire. Influencer le monde des nations. » Nous avons réuni des policiers, des militaires, des douaniers. Tous, nous les avons réunis. Nous les avons mis au défi. L'un des inspecteurs généraux adjoints qui était à la retraite et n'avait pas de voiture, les choses étaient dures pour lui. Dans cette réunion, j'ai dit, monsieur, nous allons vous donner une voiture. Le jour où nous lui avons donné la voiture, l'homme a craqué. Il a dit, écoute, chaque fois que tu feras cette réunion, je serai ton officier de mobilisation. Influencer les gens, les nations. Aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, nous atteignons environ 150 rois qui sont influencés des autels que nous abattons. Certains autels, si vous êtes qu'un homme d'église, quand vous les verrez, vous courez vous mettre à l'abri des autels
à l'apparence horrible. Nous les avons abattus à main nue. Je sais que l'apôtre Cockwall est une autorité dans ce domaine. Je suis un petit garçon dans ce domaine. Je ne connais pas beaucoup de choses qu'il a faites en croisade, mais c'est ce que le petit garçon fait. Comprenez-vous ce que je dis ici? Influencer le monde des nations, il est temps que l'Église arrête les services où l'on se sent juste bien et apporte la lumière à notre monde. Est-ce ce que nous pouvons faire? Nous avons trop d'excitation à l'Église alors que les ennemis gâchent aussi des vies à l'extérieur. Voir la gloire, c'est apporter la lumière dans les parties les plus sombres de la terre. La lumière brille mieux dans les endroits sombres. M'avez-vous entendu? Oui, monsieur. La lumière brille mieux dans les endroits sombres. Arrêtons tout ce christianisme qui fuit devant les sorcières, les sorciers et toutes sortes de gens où vous criez « Jésus » et vous reculez en courant. Quelle contradiction! Ma femme était là. J'ai fait un appel à l'hôtel pour les sorcières. Les sorcières, tous les yeux ouverts, les caméras tournant, de hauts fonctionnaires du gouvernement assis, les rois tous assis en direct. Les caméras filmaient la réunion. Et j'ai dit, ce soir, quiconque est une sorcière, aujourd'hui est un jour de salut, commencez à venir maintenant à l'hôtel. Nous avons eu plus de 150 personnes qui sont venues répondre à l'appel à l'hôtel pour les sorcières. L'une d'elles m'a étonné. C'était un notable et sa femme qui était assis devant. Et la femme a tapoté son mari et a dit « Chérie, j'y vais ». Elle s'est levée et est venue s'agenouiller pour les sorcières et les sorciers. Et je criais « Ce n'est pas un appel à l'autel pour ceux qui sont oppressés dans leurs rêves. C'est un appel à l'autel pour les praticiens qui sont des sorcières, qui sont des sorciers. Vous êtes la sorcière. Vous êtes le sorcier. Comprenez-vous » Ils ont dit « Oui, monsieur ». Et ils ont continué à venir. Il y a une gloire qui, quand vous y accédez, fait que les gens ne peuvent plus rester en arrière. L'Église a eu trop de belles citations, de beaux langages, de beaux mots, sans puissance. Il est temps d'y revenir. Et ce soir, je prierai avec vous. Quiconque est malade ici, si vous m'acceptez comme serviteur de Dieu, vous serez guéri maintenant, pas demain, maintenant. Car quand la gloire est accessible, la maladie ne peut pas supporter la présence de la gloire. L'oppression ne peut pas supporter sa présence. Un organe endommagé ne peut pas survivre à sa présence. Il y aura un changement, et le plus grand changement, quand la gloire est accessible, est le changement de la vie éternelle, que nous lui ressemblions, que nous soyons comme lui. Les gens peuvent retracer notre vie jusqu'à lui et dire il y a une chanson qu'ils ont l'habitude de chanter en Europe et ailleurs, que je ne connais pas très bien. Elle dit « Homo Jésus ni ». Homo Jésus ni. Donc, partout où nous apparaissons, on dira « Qui es-tu » ? Un enfant de Jésus. Alors, que fera le diable ? Il abandonne. Levez la main. Remerciez le Seigneur pour ce que vous avez entendu. Remerciez-le pour la parole qui est venue. Remerciez-le parce que ces paroles ne peuvent faillir et qu'elles ne failliront pas dans votre vie. Louez-le pour cela. Louez-le pour cela. Louez-le pour cela. Et maintenant, commencez à prier. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux marcher dans une nouvelle profondeur de ta gloire. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Et si vous êtes sous le son de ma voix et que vous dites « Je sais que j'ai été à l'église, mais je ne suis pas né de nouveau, je ne suis pas sûr d'être sauvé, je veux une véritable rencontre de vrai salut. » Si cela vous décrit, faites-moi signe de la main là où vous êtes. Je veux prier avec de telles personnes, je vois des mains s'agiter. Si vous êtes ferme dans votre décision, avancez vers cet autel maintenant. Laissez-moi prier avec vous très rapidement. S'il vous plaît, venez vite pour que je puisse prier avec vous. Venez vite. Nous n'avons pas tout le temps. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, dites « Seigneur, sauve-moi de la puissance du péché. Je veux te ressembler, pas ressembler à l'ennemi. » Venez vite à cet autel maintenant. Nous voulons prier.
Faites cela très vite. Ne laissez personne vous arrêter. Ne laissez pas votre voisin vous arrêter. C'est votre vie. Personne ne connaît votre vie comme vous la connaissez. Venez vite. Y a-t-il une autre personne qui vient? Nous sommes sur le point de prier. Vérifiez-vous, évaluez-vous, prenez votre décision. Dites, Seigneur, je veux Jésus, pas la religion. Je veux sa personne. Venez maintenant. Vous luttez avec le péché. Vous avez rétrogradé. Venez maintenant. Nous sommes sur le point de prier. C'est le premier jour de cette conférence très cruciale et significative. Venez maintenant. Merci Père. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes malade dans votre corps et vous voulez être guéri maintenant? Levez la main. Si vous ne voulez pas être guéri maintenant, ne levez pas la main. Il y aura encore une opportunité demain. Mais vous voulez être guéri maintenant? Levez la main. Père, l'heure est venue d'honorer ton Fils, Jésus. Par conséquent, fais qu'il en soit ainsi pour quiconque est malade sous le son de ma voix. J'annonce ta guérison maintenant. Vous êtes guéris. Que les douleurs quittent votre corps. Que vos os soient redressés. Qu'il y ait une guérison dans votre corps. Que vos organes soient restaurés. Que Dieu touche votre sang et touche les os de votre corps. Vous êtes rétablis. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Tirez-le vers le bas. Tirez-le vers le bas. Tirez-le vers le bas. Vérifiez-vous maintenant. Faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. M'entendez-vous? Faites-le. Nous sommes tous ici. Si vous vous effondrez, nous vous ramasserons. N'ayez pas peur. Faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Faites-le. Je disais cela il y a quelques jours, Roland, l'homme dont la jambe était bloquée. Il avait eu un terrible accident de jambe et cet endroit était bloqué ici. Il ne pouvait pas l'étendre. J'ai dit, fais ce que tu peux faire. Il a juste fait comme ça et c'était fini. Alors, si vous savez que vous le pouvez, faites-le maintenant. Faites-le correctement. Vous savez maintenant que Dieu vient de vous guérir. Après, vous êtes vérifié et si vous devez voir votre docteur, allez voir votre docteur et revenez vers nous. Mais si vous savez qu'à cet instant quelque chose vous est arrivé, que seules ces personnes frappent des mains vers moi. Attendez, je n'ai pas dit de frapper des mains pour Jésus. J'ai dit, vous étiez malade avant, la parole est venue et vous vous êtes examiné. Vous savez qu'il vous a guéri, que seules ces vies reconnaissantes frappent des mains vers moi. Waouh! Cette guérison sera permanente. Votre joie sera complète. Cette affliction ne reviendra pas une seconde fois. Jour après jour, vous progresserez dans la gloire de Dieu, d'une dimension de gloire à une autre dimension de gloire, et votre joie sera complète. Ce sera la meilleure de vos conventions, au nom de Jésus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.